Bonsoir, ce soir je vous emmène avec moi du côté de l'Autriche, destination que nous adorons en Alsace. On part dans la région Tyrol, précisément à Seefeld, situé sur un haut plateau de 1200 mètres d'altitude. Ce village touristique traditionnel qui accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs propose une vaste offre de vacances sportives, familiales et de loisirs. Regardez, c'est la fête de la neige avec des étudiants qui réalisent chaque année des sculptures de neige. L'ambiance y est vraiment accueillante et chaleureuse. Alors Seefeld, c'est 245 km de pistes de ski de fond parfaitement préparées pour tout niveau, car ne l'oublions pas, le ski de fond fait partie de la tradition des Alpes tyroliennes. Cette saison, c'est 5 mètres de neige en seulement 5 semaines. Les amateurs de luge nordique ne sont pas oubliés, c'est 44 km de pistes qui les attendent. La région olympique de Seefeld accueillera d'ailleurs d'ici quelques jours les championnats du monde de ski nordique, le tout dans un paysage exceptionnel. Aussi à découvrir à pied, car oui, la rando est la deuxième activité favorite au Tyrol. Vous recherchez le calme, la détente et le contact avec la nature, alors bienvenue à Seefeld, le paradis de la rando. Cette année, il propose le premier chemin de grande randonnée hivernale du Tyrol, au départ de la vallée de l'Eutertal, en passant par le site protégé de Wildmoos pour arriver à Mösern. Regardez, vous serez sur des chemins parfaitement entretenus, forêts enneigées, montagnes accueillantes, vraiment ça donne envie. Mon petit plus, quelque chose d'improbable, si je vous assure. Que diriez-vous d'une randonnée dans la neige? Jusque-là, rien d'exceptionnel, me direz-vous? Ok, mais guidé par des alpagas, cet animal si doux de la famille des lamas qui vit au milieu des Alpes tyroliennes dans la ferme bio de Florian et son épouse. Vous découvrirez la rando sous un autre angle. Votre alpaga vous emmènera sur des sentiers pédestres enneigés pour une expérience inoubliable, proche de la nature et adaptée aussi aux familles. Regardez. Avant de finir sur Seefeld, un petit mot de Bernadette de l'Office de tourisme autrichien. Ein Gast, der nach Seefeld kommt oder auch in die Region, muss unbedingt einmal den Wildsee umrunden, Winter oder Sommer, zu Fuß oder mit dem Pferdeschlitten. Das ist meines Erachtens ein Muss. Und der Wildsee ist auch der Name, wo Seefeld den Namen her hat. Ja? Seefeld ist eigentlich schon fast 1000 Jahre alt. Es wurde das erste Mal genannt. Und die ersten Touristen, wenn wir das so haben wollen, waren Pilger, weil es im Mittelalter ein Hostienwunder gegeben hat. Und aus diesem Grund wurde dann ein Kloster gebaut, das heute jetzt ein ehrwürdiges, ganz tolles 5-Sterne-Luxushotel ist. En route maintenant pour Kufstein, près de la frontière bavaroise, une ville d'environ 17 000 habitants, où vous emmène découvrir un des édifices moyenâgeux les plus importants du Tyrol, la forteresse. Lieu de rencontres culturelles, elle accueille des pièces de théâtre, des concerts et aussi des opérettes. Elle abrite l'orgue des héros, premier orgue en plein air au monde. Cette forteresse était une prison jusqu'au XXe siècle et aujourd'hui devenue musée. Témoin du passé, on y va aussi pour s'émerveiller grâce au panorama exceptionnel qu'elle offre sur la vallée de l'Inn. Un dernier conseil, mais pas des moindres. Avant de quitter cette belle région, je vous propose de vous lever aux aurores. Si, je ne plaisante pas, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Accompagné de votre guide Harald, vous gravirez des sentiers enneigés à la lueur de votre lampe frontale et soudainement se dessineront devant vous des magnifiques sommets alpins dans la lumière du matin. N'oubliez pas votre appareil photo pour immortaliser ce moment unique. Regardez ces images de Fanny qui a été témoin de ce moment inoubliable. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique voyage.